Le thème que nous voyons ce soir. Le thème que nous voyons ce soir. Les principes pour gagner les âmes à Christ. Alléluia. Bien aimé. Il y a des principes pour gagner les âmes. Nous allons prendre Colossiens chapitre 4. Verset 5 au verset 6. Alors je lis la parole de Dieu. Conduisez-vous avec sagesse envers ceux du dehors et rachetez le temps. Que votre parole soit toujours accompagnée de grâce, assaisonnée de sel, afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Alléluia. Alléluia. Est-ce qu'on peut acclamer Jésus? Alors tu vas t'asseoir comme un prince, comme une princesse. Alléluia. Alors bien aimé, il y a des stratégies pour gagner des âmes. On ne gagne pas des âmes comme ça dans le bois. Mais le gain des âmes, ce sont des stratégies. Le gain des âmes, c'est une stratégie que tu dois mettre en place. Alors la Bible dit, conduisez-vous avec sagesse. Quand je vais vers quelqu'un, je lui parle avec sagesse. Il dit conduisez-vous avec sagesse envers les gens du dehors. Envers les gens du dehors. Mais les gens du dehors, ce sont des païens. Il dit rachetez le temps. Bien aimé, quelqu'un allait t'annoncer la bonne nouvelle. Mais aujourd'hui, tu es égoïste. Parce que tu ne veux pas que les gens du dehors entendent aussi la bonne parole. Et donc tu n'invites pas quelqu'un. Tu ne dis plus à quelqu'un de venir à l'église. Bien aimé, il dit que votre parole soit toujours accompagnée de grâce. Quand tu arrives chez quelqu'un, quand tu arrives même dans son magasin, quand tu le salues, première des choses, dis que la grâce de Dieu soit sur ta vie. Libère la grâce sur sa vie. Libère la grâce sur sa vie. On est sauvé par la grâce. Il dit que votre parole soit assaisonnée de sel. Le sel donne goût à tout ce que nous mangeons. Mais il n'y a pas de publicité de sel. Mais il n'y a pas quelque chose où il n'y a pas de sel dedans. Alors bien aimé, il dit afin que vous sachiez comment il faut répondre à chacun. Quand tu vas aller gagner des âmes, il y a des gens qui vont t'insulter. Il y a des gens qui vont venir te poser des questions bizarres pour que tu te fâches. Mais il faut savoir les réponses. Il faut savoir les réponses. C'est pas partout on discute. Tu discutes avec quelqu'un. Tu cherches à l'évangéliser. Et puis tu discutes avec lui. Est-ce qu'il va venir? Il va venir. Si jamais tu l'as convaincu, si tu l'as convaincu, ça veut dire que tu as mis la honte sur lui. Oh, tu allais annoncer la bonne nouvelle. Est-ce qu'il va venir? Il va dire, est-ce que Jésus est Dieu? Il va dire oui, Jésus est Dieu. Moi je sais que votre Dieu là, votre Jésus là, il n'est pas Dieu. Toi tu as commencé à te justifier. Non, laisse-le. Votre Dieu là, Jésus là, il n'est pas fils de Dieu. Tu dis d'accord. D'accord. Tu dis, église là même ça sauve pas. Tu dis d'accord. Toute la question qu'il te pose, tu dis quoi? D'accord. Alléluia. Quand il va poser 3-4 questions et puis tu vas dire d'accord, il sera comment? Il sera cassé. Il dit moi-même je l'attendais même à le secouer. Tout ce qu'il dit là, il dit d'accord. Mais toi tu dois gagner des âmes. Non, ma petite fille, quand je suis passé ici, Jean, le monsieur ne connaît pas Jean. Est-ce qu'il connaît Jean? Il connaît Jean. Alléluia. Ça va quand on s'est gagné les âmes là. En 1 minute, j'ai fini à toi. J'ai fini à toi en 1 minute. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. Et puis, avec quoi? Un sourire. J'ai pas dit.
Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. On est venu évangéliser. Suis-nous à l'église. Est-ce qu'il va venir? Est-ce qu'il va venir? Il n'a pas venu. Mais quand je vais. Bonjour monsieur. Monsieur, bonjour. Comment ça va? Wow. Et ta gelée. Ok, nous venons de la part de l'église plus que compris. Nous sommes en train d'apporter la bonne nouvelle de l'évangile. Et donc, papa, voici l'église est située juste à côté de la pharmacie Château. Au sein de la maternelle. Alors, tiens un prospectus. J'ai besoin de ton numéro, de ton nom, afin qu'on puisse t'appeler. Non, le programme est dessus. Mais je vais détailler rapidement le programme. Chaque matin, nous avons cru de 8h30 à 20h. Et chaque dimanche, nous avons cru de 8h à 10h30. Que Dieu vous bénisse. Que la grâce de Dieu soit sur vous. En une minute, il n'y a pas quoi? Il a parlé de Joseph. Il a parlé de Élie. Il ne connaît pas Élie. Alléluia. Et donc, bien aimé, le plus grand désir de Dieu est le salut des hommes. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Alléluia. Jésus est venu chercher et sauver ceux qui étaient perdus. Jésus n'a pas venu sauver les saints. C'est pourquoi on nous appelle des brebis. Moutons. Ceux qui sont moutons. Quand tu as perdu, tu as quoi? Tu es mouton. C'est eux Jésus est venu sauver. C'est pourquoi vous avez remarqué. Quand tu t'as évangélisé là. Quand tu as évangélisé. Les moutons là. On les gagne facilement. Mais si tu tombes sur chrétien. Si chrétien. Tu tout nos frères là. Nos frères chrétiens, mais il n'y a pas de lien. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur. L'église est trop beaucoup maintenant. Les églises sont trop beaucoup. Alléluia. C'est ceux-là, Jésus dit qu'ils vont aller à l'enfer. Alléluia. Mais Jésus n'a jamais dit à un pécheur, il n'a jamais évangélisé un pécheur et puis dit que, oh monsieur, tu vas aller à l'enfer. Mais ceux qui connaissent la loi et n'appliquent pas, c'est eux qui vont aller à l'enfer. Alors Matthieu 28, verset 19. Et je vais lire la parole de Dieu. La Bible dit, au verset 19, au verset 20. Il dit, Jésus dit, allez. Allez. C'est un ordre. Faites de toutes les nations des disciples. Il dit, faites de toutes les nations des disciples. Les baptisants. Au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Alléluia. Jésus dit, faites de toutes les nations des disciples. Est-ce que Jésus a dit mes disciples? Il dit faites de toutes les nations des disciples. Ça veut dire que tous les chrétiens doivent être quoi? Des disciples de Dieu. Tout le monde doit servir Dieu. Papa, maman, enfant, tout le monde doit servir Dieu. Alléluia. Amen. Bien aimé, Jésus n'a pas besoin de convertis. Mais il a besoin des disciples. Mais il dit enseignez-les. Enseignez-les. Regardez. Quand il dit quand on fait toutes les nations des disciples, premièrement il dit quoi? Il faut les baptiser. Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu baptisé au nom de Jésus seulement, c'est zéro. On fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Et puis après cela, il dit il faut faire quoi? Il faut les enseigner. Donc quand tu as donné ta vie à Jésus, il faut qu'on t'enseigne. C'est pourquoi chaque mardi et chaque dimanche on vient à l'église pour être enseigné. Il dit et enseignez-les à observer tout ce que je vous ai prescrit. Tout ce que je vous ai enseigné là. Même chose à enseigner les. Faut rien ajouter. Faut rien retrancher. Il dit et voici. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin du monde. Est-ce qu'il a dit il va nous abandonner? Est-ce qu'il a dit il va nous abandonner? Il dit il est avec nous tous les jours de notre vie. Alors chaque chrétien est appelé à participer à cette
mission. Pour être efficace dans le cœur des âmes, il est nécessaire de vivre selon les principes du royaume de Dieu. Bien aimé, le royaume de Dieu, Dieu a un royaume. Bien aimé, le royaume de Dieu, ce n'est pas la démocratie. Ce n'est pas la démocratie. La démocratie, chacun est libre de faire ce qu'il veut. Alors dans le royaume, il y a un roi. Il y a un roi. Et le roi, c'est lui qui fait la loi. C'est lui qui fait la loi. Alléluia. L'épée du roi, c'est une loi. Mais dans la démocratie, on dit la libre expression. Mais dans le royaume, il y a des principes. Si tu ne respectes pas ces principes-là, le roi peut prendre toujours un décret et puis il peut te condamner. Alléluia. Alors bien aimé, Jésus a dit, l'évangélisation n'est pas forcée. On ne force pas quelqu'un à l'envoyer à l'église. Et donc si toi tu dois forcer quelqu'un à l'envoyer à l'église, tu n'es pas disciple de Jésus. Mais il faut lui parler. Il faut le convaincre. Alléluia. Alors bien aimé, la vie est une plateforme de service. Mais le service du royaume de Dieu est le service le plus rentable. Service Dieu est un choix. Ce n'est pas un don, mais c'est un choix. Alléluia. Il n'y a pas d'âge pour servir Dieu. Il n'y a pas d'âge. Le service est pour toute la vie. Mais qu'est-ce que le service du royaume? Le service du royaume consiste à se rendre active, disponible pour l'avancement du royaume de Dieu. Il implique d'utiliser des ressources financières pour faire progresser la cause du royaume de Dieu. Quand on dit je sers Dieu, mon argent doit servir Dieu. Mon corps doit servir Dieu. Tous les parties de mon corps doivent servir Dieu. Mes pieds doivent faire quoi? Servir Dieu. Parce que pour aller évangéliser, j'ai besoin de mes pieds. Ma bouche doit faire quoi? Servir Dieu. Je dois parler aux âmes. Je dois chanter. Quand on chante à l'église, on entend servir Dieu. On prie à quoi? Alléluia. Maintenant, tes oreilles aussi doivent servir Dieu. Quand on parle, tu entends. Mais il y a des gens quand ils viennent à l'église, là, leur oreille là, ça ne sert pas Dieu. Parce qu'ils sont en train de dormir. Tout ce qu'on dit là, ils n'entendent pas. Alléluia. Tes yeux aussi doivent servir Dieu. Vous me regardez, non? Vous êtes en train de servir Dieu. Alléluia. Alors bien aimé, Ephésiens 6, verset 7. Servez de tout votre cœur, comme si vous servez le Seigneur et non les hommes. Il y a des gens qui pensent que quand ils sont en train de faire le ils sont en train de faire pour le pasteur. Il dit servez Dieu de tout votre cœur. Ne faites pas comme vous êtes en train de servir les hommes, mais faites comme vous êtes en train de servir Dieu. Le service doit être accompagné de joie. Quand je sais que je dois être content. Bien aimé, il dit celui qui sert est plus grand que celui à qui on sert. Regarde. Très souvent les mardis, c'est moi qui place les chaises. Pourquoi? Parce que je suis en train de faire quoi? Servir Dieu. Je ne vais pas attendre, non, je suis un pasteur. Normalement, ce n'est pas mon travail. Alléluia. Il y a des gens spécialement pour ça. Mais si ils ne veulent pas faire, moi je viens faire. Normalement, il y a des gens pour chanter. Si il ne veut pas chanter, moi je le fais. Alléluia. Il y a des gens pour jouer au piano. Si il ne joue pas, moi je ne sais pas jouer, mais je vais me débrouiller là-bas. Alléluia. Alléluia. Ça veut dire que dans la maison de Dieu, il n'y a pas quelqu'un qui est indispensable. Non, s'il n'est pas là, c'est que c'est bloqué. Non, alléluia. S'il n'est pas là, quelqu'un d'autre va le remplacer. Alléluia. Quand les 12 disciples, quand Judas Iscariot a trahi Jésus, ils ne l'ont pas remplacé par Matthias. Ils l'ont remplacé. Ils vont le remplacer. Alléluia. Et donc, bien aimé, comment aborder les âmes pour
les ramener à Christ. Aborder une personne pour lui parler de Jésus demande de l'amour, de la sagesse et de la direction du Saint-Esprit. L'objectif n'est pas de gagner un débat, mais de conduire une personne vers Christ. Mais quand on s'en va évangéliser, on s'en va faire débat. Je vois les gens à la télé, leur évangélisation c'est débat. On vient leur poser la question. Jésus, est-ce que Jésus est Dieu? Jésus n'est pas Dieu. C'est lui quand il parle. Et puis on dit son nom. L'objectif là, ce n'est pas de gagner des débats. Colossiens 4 verset 3. Il dit prier en même temps que nous, afin que Dieu nous ouvre une porte pour la parole, en sorte que je puisse annoncer le mystère de Christ, pour lequel je suis dans les chaînes. Alléluia. Donc bien aimé, avant d'aller évangéliser, je prie d'abord pour que Dieu me donne des paroles d'amour, la parole qui vont convaincre la personne à venir à Christ. Parce que quand la personne est sauvée, les chaînes qui me lient sont coupées. Donc quand tu sauves une âme, Dieu aussi à ton tour, il fait quoi? Il te sauve aussi. Alléluia. Bien aimé. Bien aimé. Regardez, un jour, il y a un monsieur qu'on appelle Jonas. Dieu dit, va sauver Ninive. Alléluia. Il y a une ville qu'on appelle pas Ninive. Il dit, ils sont trop mauvais là-bas. Je ne peux pas aller les sauver. Il dit, il ne va pas. Tu dis, ok, il n'y a pas de problème. Et il allait monter dans le pirogue des gens. Arrivé au milieu de la mer, voici la tempête qui vient. Ouya. Les gens ont commencé à acheter les bagages. Mais rien. Tout le monde, avec le bateau là doit chavirer. Arrivé à me dire, les gars, ne jetez pas vos bagages. C'est moi qui suis le problème. Jetez-moi dedans. Dès qu'ils l'ont jeté dans l'eau, la tempête s'est calmée. Un gros poisson, il a fait. Il ne veut pas partir, non? Il vient d'avoir un bateau. Maintenant, il est dans le ventre de poisson là. Et là, comment il est en train de prier? Seigneur, si jamais je sors du ventre de ce poisson là, au nom de Dieu, il est parti. Il dit, Ninive là, une journée, il a évangélisé. Seigneur, aie pitié de moi. Oh, compassion. Quand il a prié, il a eu pitié. Il disait, où poisson allait le jeter? À la plage de Ninive. Wow. Il allait le vomir. Dès qu'il est descendu, devant lui, il dit, les gens sont en train de se frapper. Donc c'est là, Dieu dit, devait leur parler. Non, ils ne sont pas dignes d'être sauvés. Alors que lui-même, il a oublié que Dieu vient de le sauver. Normalement, il était dans le ventre de poisson. Il devait mourir. Dieu t'a sauvé. Mais lui, il a train de juger les gens. Il passe ici, voici, lui là, il a train de mordre oreille de son ami. Il a coupé oreille là. Il dit, Seigneur, c'est ceux-là, ils sont mauvais. Ils doivent mourir. Comme Jésus dit, annoncé. Une ville comme San Pedro. Mais il dit, oh, il n'y a rien. Il a déjà fait le tour. Et il est allé tellement qu'il ne veut même pas faire. Il part. Si vous ne soyez pas, votre manière de faire les choses, Dieu va vous tuer. Dieu dit dans 40 jours, il va anéantir Ninive. Vous n'avez pas dit vous êtes bête. Mais vous là, Dieu va vous tuer dans 40 jours. Moi j'ai fait ma part. Si vous voulez, n'écoutez pas. Moi j'ai dit, il y a tout ce qu'il était en train de dire. Le roi même a entendu. Bien aimé. Et puis, tout ce qu'il dit, il dit, le roi, lui-même, il allait prendre sang, il a mis sur lui.
Tu le vois la main. Il a mis sur lui. Maintenant, il allait monter sur une montagne. Jonas lui-même, il allait monter sur une montagne. C'est ville comme ça, là, on me dit de venir sauver. Les gens mauvais comme ça. Il y a tout ce qu'il a dit, ils n'ont rien. Mais ils sont là, ils voient, il y a 2 personnes qui sont venues. 3 personnes sont venues. 4 personnes sont venues. 6 personnes sont venues. 10 personnes sont venues. 20 personnes sont venues. 100 personnes sont venues. Toute la population est venue. Il dit, qu'est-ce qu'on doit faire? Il dit, ils sont venus vraiment. Prenez jeune. 3 jours. Le roi dit, à part d'aujourd'hui, mouton, chien, écureuil, cafard, tout le monde gêne. Alléluia. Alléluia. Allez, quand ils ont pris gêne, maintenant il est là, il se promène et puis Jonas allait se coucher à matin. Dieu même n'a rien à faire. Au lieu de les tuer, même s'il faut gêner, il faut les tuer. Ils sont trop mauvais. Il dit, quand il a dit ça, Dieu a envoyé les fourmis. Ils ont commencé à faire quoi? À manger bois là. Comme je suis l'homme là, tu n'as pas dit parle comme ça. Bois est tombé sur lui. Il dit, Seigneur, il a sonné comme ça, je suis fatigué, je vais me reposer un peu. Et tu casses quoi là? Seigneur, pourquoi tu es méchant comme ça? C'est toi-même tu es mauvais. Quand tu es sur là, tu étais content. Tu étais content. Maintenant, toi, tu ne veux pas qu'il sauve les autres. Mais tu veux qu'il mette l'homme sur toi. Alléluia. Et c'est ce que nous faisons. On s'en condamne les gens. Maman, si tu portes pantalon, tu vas aller à l'enfer. Est-ce que c'est bonne nouvelle? Est-ce que quand tu dis ça là, c'est sa bonne nouvelle? Au lieu d'annoncer la bonne nouvelle, on s'en va annoncer quoi? La mauvaise nouvelle. Alléluia. Et donc, bien aimé, tu pars devant un salon de coiffure. Il ne faut pas aller les insulter. Merci là, vous allez partir à l'enfer. Vous allez partir à l'enfer. Non, alléluia. Et donc, première des choses, avant d'aller évangéliser, il faut commencer par la prière. Demandez au Seigneur de préparer le cœur de la personne et de vous donner les paroles justes. Luc chapitre 10, verset 2. 10, verset 2. Il dit, il a dit, la moisson est grande. La moisson est grande, mais il y a peu d'ouvriers. Il dit, priez donc le maître de la moisson d'envoyer des ouvriers dans la moisson. Le chant de Dieu là. Mais ceux qui travaillent là, est-ce qu'ils ont beaucoup? Il n'y a pas beaucoup de chrétiens. Mais combien de chrétiens qui travaillent dans la maison de Dieu? Il y a des gens qui viennent à l'église. Leur travail là, ils viennent écouter. Alléluia. Et là, ils ne sont pas venus servir Dieu. Ils ne sont pas venus servir Dieu. Mais bien aimé, et ils sont venus là. C'est pour regarder les gens. Alléluia. On ne vient pas à l'église pour être des spectateurs. Mais on vient à l'église pour servir Dieu. Bien aimé. Deuxièmement, approcher avec amour et respect. Saluer la personne avec courtoisie. Présenter simplement. Et créer le climat de confiance. Écouter avant de parler. Il faut rire. Il faut rire. Bien aimé. La Bible dit, rire là c'est un médicament. Mais il y a des gens qui ne rient pas. Il faut rire. Il faut rire. C'est pas à partir d'aujourd'hui. Si tu n'as pas brosse, il faut aller payer brosse. Il y a pour 150. Il y a pour 200. Mais il y a des gens comme leur dent là, c'est pourri là. C'est pourquoi il ne veut pas rire. Quand il veut rire, il veut regarder. Non, il faut laisser. Quand tu veux apporter quelqu'un, il faut rire. Bonjour maman. Ça va? Alléluia. Il faut rire. Rire là, c'est un remède. Ceux qui ne rient pas, c'est eux qui gagnent tension. Alléluia. Et donc, bien aimé, écoutez avant de parler. Il faut écouter la personne. Les gens ont besoin que tu les écoutes. Regardez Jésus. Non, Jésus est fort. Regardez la femme est samaritaine. Quand Jésus
l'a approché, Quand Jésus te dit, Jésus savait il connaissait son problème. Jésus signe. Mais si Jésus a dit son problème net, C'est Jésus quand la personne, elle va dire que c'est quelqu'un qui a dit à Jésus. Jésus lui a demandé d'abord un service. Là, Jésus dit ça. Il dit, bonjour madame, je peux avoir un peu d'eau? Est-ce que Jésus a besoin d'eau? Il a besoin d'eau. Il dit, juste pour créer quoi causerie. Il a dit, ah, nous les Samaritains, avec moi, c'est que toi tu es juif. Normalement, il n'y a pas alliance avec donc, normalement, toi tu dois venir avec toi-même ton flocon pour venir. Donc, Jésus laisse le côté de l'eau là. Il crée causerie. Il dit, c'est comment? Et ton mari, il va bien. Et ton mari, il va bien. Il dit, moi, je n'ai pas marié. Hein? Il dit oui. Ce que tu dis là, c'est vrai. Tu n'as pas marié. Parce que tu es à ton 5e mariage. Tu es à ton 5e gars. Mais le 5e là, c'est pas ton mari. C'est le mari de quelqu'un. Toi non, automatiquement la voix dit. Ce qu'il dit, il dit, monsieur, tu es prophète ou bien? Alléluia. Alléluia. Où est l'eau? Bois l'eau. Mais c'est pas parce que toi c'est créer causerie. Et puis tu vois, quand tu vas vers une âme, et puis tu commences à lui poser des questions sur sa vie. Quand il va commencer il va commencer à te raconter quoi son problème. Et quand il raconte son problème, il faut l'écouter. Quand tu l'écoutes, il y a quelqu'un qui a fait quoi? Je suis en train de me libérer. Mon mari est mort. Il va commencer à parler. À ce moment, maintenant, tu peux dire, oh, maman, c'est pas grave. Ton mari est mort. C'est vrai que tu n'as personne. Bon, en tout cas, ça fait pitié. Mais j'ai un ami. Il peut t'aider. Il sera quoi? Comment il s'appelle? Oh maman. Son nom là, c'est 5. C'est seulement 5 lettres. Son nom commence par J. E. So. S. U. So. G. J. Alléluia. Alléluia. Tu commences à faire quoi? Tu commences à faire quoi? À lui parler. Ce monsieur là, il est bon. Il peut t'aider. Et puis maintenant, tu commences à donner toi-même ton propre témoin. J'étais comme toi. J'ai souffert comme toi. Mais quand j'ai parlé de ce monsieur, ma vie a changé. Non, il peut changer pour toi là aussi. Alléluia. Est-ce que tu l'as condamné? Tu l'as condamné. Mais tu as fait passer le message. Alléluia. Alors, bien aimé. Troisièmement, intéressez-vous à sa vie. C'est pourquoi je vais te dire, posez des questions ouvertes, par exemple, comment allez-vous? Avez-vous une foi ferme qui vous soutient dans les moments difficiles? Est-ce que quand tu as dans le problème, est-ce que tu as la foi ferme pour pouvoir supporter les problèmes? Puis-je vous partager une bonne nouvelle qui a changé ma vie? Écoutez sincèrement permet de mieux comprendre la personne. Quatrièmement, partagez l'évangile simplement. Expliquez que Dieu aime chaque être humain. Alléluia. Amen. Faut pas aller parler de Pierre, de Jean, de Paul. Elle ne connaît pas, la personne ne connaît pas. Alléluia. Partagez l'évangile simplement. Faut pas aller te mélanger dans les versets bibliques. Alléluia. Amen. Donc tu vas commencer à parler. Matthieu 4, verset 3. Alléluia. Il faut laisser, faut parler simplement. Et puis quand tu veux prendre des exemples là, faut prendre les exemples ici. Tu dois prendre, tu vois, il y a une femme
tu perdais le sang de la Bible, tout ça, elle ne connaît pas. Mais pour lui dire, il y a une femme à l'église ici. Là. Elle avait fibrome. Elle avait fibrome. Mais quand elle a croisé Jésus, elle a bu seulement le sang de Jésus. Jésus a broyé cela. Jésus a broyé cela. Jésus a broyé cela. Le même Jésus là. Il nous fait pourquoi. Alléluia. Amen. Elle est là-bas. Il dit, maman, j'aimerais t'inviter à l'église. Le jour tu vas là. Tu as montré la tête. Elle dit, donc si ça fait ça. Donc, fibrome que j'ai là. Il dit quoi? Alléluia. Est-ce qu'elle ne va pas venir essayer? Elle ne va pas venir essayer. Alléluia. Mais donc bien aimé. Dieu dit non, le péché ne sépare de Dieu. Dieu n'aime pas le péché. Mais il aime le péché. Il aime le péché. Donc on va dire que non, Jésus il a trop péché. Il dit, c'est ça. Alléluia. Regardez. La femme qui a commis l'adultère. Les gens étaient prêts à la lapider. Ils ont pris le caillou. Parce que les gens sont basés sur la loi. Et beaucoup d'entre nous on est basés sur la loi. La Bible dit faut pas, tu vas chercher mari des gens. Pourquoi tu as cherché mari des gens? On doit te tuer. C'est la loi. La loi c'est la loi. N'est-ce pas? On dit, Jésus a commencé à faire quoi? A écrit à terre. Bon, je ne sais pas ce que Jésus a écrit. Peut-être que c'est le monsieur qui est venu coucher à la table. Peut-être que c'est son nom, Jésus a fait écrit. Parce qu'ils n'ont pas parlé du monsieur là aussi. Est-ce qu'une seule personne peut aller commettre l'adultère? On dit quand Jésus a pris d'écrit, il dit la personne qui n'a jamais péché, il n'a qu'à lapider. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui a lapidé? Il y a quelqu'un qui a levé le petit doigt. Parce que tous là, ils savaient qu'il cache. Ici là. Aujourd'hui, qui n'a pas péché? La personne qui n'a pas péché aujourd'hui, là, il n'a pas celui là. Tu n'as pas insulté avant aujourd'hui. N'a pas fait crou. On va. Alléluia. On n'a pas dit ça. Comme mon fils même m'a énervé tout à l'heure là même. Il a fait un peu ici. Alléluia. Alléluia. Ça me passe chaque fois qu'on dit on demande pardon. Tout le monde est péché. Si tu veux regarder ça là, on ne va pas aller au ciel. Alléluia. Mais bien aimé. Bien aimé. Il a dit dans Romains 3 verset 23. Il dit quoi? Car tous ont péché et sont privés de la gloire de Dieu. Alléluia. Mais bien aimé, Jésus est mort et ressuscité pour nous sauver. Alléluia. Romains 5 verset 8. Donc celui qui croit en lui reçoit le pardon et la vie éternelle. Cinquièmement, témoignez ce que Christ a fait pour vous. Votre témoignage personnel rend le message correct. Alléluia. Amen. Quand tu rends le témoignage te concernant, ça rend ton message correct. Parlez avec simplicité de la manière dont Jésus a transformé votre vie. Faut pas mentir. Alléluia. Amen. Il y a déjà ce que Jésus n'a pas fait là. C'est ce qu'ils vont dire. Oh maman, on est là. Jésus m'a donné une 4-4. Jésus m'a mis le pied dans le bas. Alors que c'est faux. Alléluia. Alors que c'est quoi? Bon, tu dis qu'il t'a donné 4-4. Ah, c'était mon 4-4. Et puis les gens te voient, tu marches. Ah, vous savez, moi, sur la tête. Ils vont dire quoi? Ah, c'est ça. Il monte. Maman, moi que tu vois, j'ai pas marié dans ma famille. Mais quand j'ai accepté Jésus, et puis ils ont payé des amendements là. C'est pas tous ceux qui ont bac là qui sont mariés. Non, mais ils mettent là, c'est bac d'accident. Alléluia. Alléluia. Donc, toi, tu t'as menti, tu dis que non, il y a le mariage. Maintenant, tu as
la personne est venue. Maintenant, il dit ah, ta maman, elle est mariée. Et quoi? Alléluia. Amen. Il n'a pas menti. Est-ce que tu n'as pas menti? Donc on dit simplement ce qu'il a fait. Alléluia. Il ne faut pas mentir. Et inviter sans contrainte. Il ne faut pas dire aux gens, mon frère, je t'ai invité, non? Moi, je t'ai parlé. Tu ne viens pas là. Quand tu as mouru, je ne suis pas au courant. Tu as fait quoi? Tu as fait forcer. Tu as fait faire peur. Alléluia. Un jour, ma femme a voyagé. À ce moment, j'étais dans une autre église. Là. Le monsieur, il me dit, il faut dire à ta femme. Elle a béni. Je ne viens pas. Elle a fait accident. Moi aussi, il y a eu peur. Ma femme a fait accident. Donc j'ai dit à ma femme, de pasteur dit, tu ne viens pas. Tu as fait accident. C'est là, il allait voir notre le monsieur qui devait me former là. Il est à Boisseau là-bas. Donc, madame allait prendre le monsieur. On peut laisser ça. Il dit, tu ne vas pas faire d'accident. Ton temps que tu veux passer, tu vas passer. Le jour tu as parti là, il y a prié pour toi. Tu as parlé, il n'y a rien. Que c'est faux. Effectivement. Elle est restée là-bas. Il dit, je me plaignais ici. Il dit, elle a pris 15 ans, elle a arrivé ici. Aucun. Alors qu'elle a quitté de dire à ma putain, je ne viens pas là. Tout le reste des jours là, c'est accident sur le. Alléluia. Et c'est ce qu'on fait. Est-ce qu'on fait? Ah, moi je t'ai parlé. Tu n'es pas venu à l'église demain. Tu as mouru. Alléluia. C'est faux. C'est faux. Ça là, c'est on appelle ça contrainte. Alléluia. Alors bien aimé, Dieu respecte la liberté de chacun. Invitez la personne à répondre à l'appel de Christ. Mais ne la forcez pas. Laissez le Saint-Esprit agir dans son cœur. Septièmement, assurez un suivi. Quand quelqu'un vient à Christ là, si tu as invité quelqu'un là, il faut suivre la personne. C'est pourquoi vous avez remarqué, quand les gens viennent à l'église là, on prend leur numéro. À tout moment on les appelle. Le jour où on les a pas vus, on fait quoi? On les appelle. Donc si on vous appelle là, c'est pas parce que comment ça s'appelle? On a envie de vous déranger. Mais c'est ce qu'on appelle suivi. Souvent même on peut aller te rendre visite. Regarde, dans une histoire de visite là, souvent même tu t'as pas, la personne a faim. Il n'a même pas mangé 2 jours. Mais si tu as pas rendre visite, même tu as vu la personne qui a faim, tu as fait comment? Tu vas donner l'argent. S'il a mangé, il est rassasié. Il va dire dans l'église là, ils sont bien. Il va faire comment? Il va rester à l'église. Alléluia. Un jour, il y a un pasteur à une chapelle. Un pasteur assistant. Donc on allait évangéliser, il a trouvé un élève. L'élève là avait fièvre typhoïde. Son pote lui faisait mal. Et donc il a évangélisé l'enfant là. L'enfant a dit qu'il a compris. Mais il s'est dit, mais il y a quoi? Il dit non, allons à l'hôpital. Il a envoyé à l'hôpital. Et ils sont allés faire les analyses. C'est fièvre typhoïde. Donc il a commencé à soigner. Il dit bon ok, j'ai mon ami qui connaît le médicament là. Il m'a dit ok, appelle ton ami. Il a envoyé le médicament là. Donc j'ai appelé le docteur. Il a envoyé le médicament. Il a payé le médicament. Il a envoyé à l'hôpital. Mais il a payé encore pour ton ami là. Quand le jeune a commencé à faire le traitement, il dit son ventre a commencé à lui faire mal depuis. Il est en 6e tout à l'heure. Bien aimé, à moins de 1 mois, ma devant tes filles. Bien aimé, le petit là, il dit lui j'appelle. C'est son église. C'est son église. Jusqu'à présent, il est où ça? Ah oui, les chapelles. Pourquoi? Parce que la personne qui l'a suivi, il a aidé. Il a aidé. Mais quand on s'en va, et Dieu te bénisse. Souvent,
Bon, on va prier. Seigneur, ma demande sort au nom de Jésus. Que Dieu te bénisse. Tu t'en vas. Non, quand tu pries pour la personne, il faut l'avoir à l'hôpital. Alléluia. Amen. Il a faim. Faut voir. Tu lui donnes à manger. Alléluia. Amen. Et donc, encouragez-la à lire la Bible. Alléluia. Amen. Si la personne manifeste de l'intérêt, priez pour elle. C'est Samuel qui dit sous. Prie pour elle. Invitez-la à participer au culte ou aux enseignements bibliques. Restez disponible pour répondre à ces questions. Une âme est gagnée à Christ non par la pression, mais par l'amour, par la prière, par des témoignages authentiques, par des témoignages de mensonges, par la proclamation fidèle de l'évangile et par l'action du Saint-Esprit. Notre responsabilité est de s'aimer fidèlement. C'est Dieu qui donne la croissance. 1 Corinthiens 3, verset 6 jusqu'au verset 7. La Bible dit, ça c'est Paul qui parle. Il dit j'ai planté, Apollos arrosé, mais Dieu a fait quoi? Dieu a fait quoi? Il dit en sorte que ce n'est pas celui qui plante qui a quelque chose, ni celui qui arrose. Donc celui qui plante là, ça veut dire celui qui a envoyé les âmes là, c'est pas lui qui fait. C'est lui aussi qui arrose là. Ça veut dire qu'il prie pour les âmes. C'est pas lui qui fait. Mais Dieu qui fait croître. On peut aller t'évangéliser, mais tu peux ne pas venir. Donc c'est Dieu qui convainc. Le jour où Dieu va convaincre la personne, la personne va venir. Donc bien aimé, si toi tu ne peux pas inviter quelqu'un là, mais est-ce que tu ne peux pas prier pour les âmes? Ça pas chaque matin, ça fait prière matinale. Donc comme toi tu ne peux pas te lever le matin, donc il faut aussi faire quoi? Il faut attirer les âmes, il faut aller évangéliser. Donc si toi tu évangélises, nous aussi on va faire quoi? On va prier pour la personne. On va prier pour les âmes. Mais la personne qui va les attirer c'est qui? C'est Dieu. Tiens-toi sur le pied. Tiens-toi sur le pied. Commence à dire merci à Dieu. Commence à dire merci à Dieu. Alléluia. Amen. Amen.